Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Eji de Total Football, welcome. Les amis, aujourd'hui, on va débriefer. Débriefer, c'est un grand mot. On va surtout parler des dernières déclarations du média de SportMed. Les amis de chez SportMed, Gilles et Romain, je vous salue d'ailleurs. Donc, si tu ne connais pas SportMed, je t'invite à aller checker leur chaîne. SportMed TV, voilà, ça parle de, si tu es surtout fan de l'Olympique de Marseille, ou de Marseille en général, ça parle de sport. Voilà, ça parle de l'Olympique de Marseille le plus souvent, mais ça parle un peu de tout. Donc, n'hésite pas à aller checker ça. Voilà. Bon, les amis, alors, j'ai suivi ce live en différé. Voilà. Donc, je ne l'ai pas suivi en direct, je l'ai suivi il y a quelques instants. J'ai vu sur Twitter la publication qui a été faite par rapport à Cristiano Ronaldo. Donc au final, voilà, ça rejoint bien ce que je disais, pensais. Voilà, Cristiano Ronaldo, apparemment, c'est game over. Ils ont été en contact avec l'Olympique de Marseille. C'est Gilles qui nous a apporté cette information, Gilles de SportMed, en contact avec l'Olympique de Marseille et en contact avec des proches de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. Et voilà, donc ce qui est dit, c'est très simple, c'est que l'Olympique de Marseille n'a jamais été en contact avec l'agent du joueur, ou ils n'ont même pas cherché à prendre la température de quoi que ce soit, parce que c'est clairement impossible sur le plan financier. Moi, je m'y attendais, je vous dis la vérité, quand on sait qu'on avait la DNCG au cul, quand on sait qu'on a le fair play financier sur les fesses, arrivé à un moment... voilà, il y a des joueurs qui ont quand même baissé leur salaire pour venir à l'Olympique de Marseille. Franchement, je les salue. Mais arrivé à un moment, je veux dire, c'était quand même assez gros. C'était assez grand comme une maison. Moi, je le voyais arriver de très très loin, cette histoire. Moi, je pense que tout ça est parti de l'hashtag RonaldoOM. Voilà. Je veux dire, je peux comprendre que les supporters aient envie de rêver. Et moi, le premier, j'aurais aimé voir Cristiano Ronaldo débarquer dans mon club. Ça, c'est clair. Ça aurait été impressionnant. Et ça aurait été un rêve. Parce que c'est Cristiano Ronaldo, quoi. Je veux dire, arriver à un moment qu'il ne voudrait pas de Cristiano Ronaldo dans son club. Je ne comprends même pas qu'on puisse se poser la question. Mais après, à côté de ça, il y a aussi la lucidité. Et voilà, la lucidité... te permet aussi de garder un peu les pieds sur terre, d'accord? Alors, voilà. Donc, Cristiano Ronaldo, apparemment, c'est pas du tout dans les projets, que ce soit sportif ou dans les projets tout court de l'Olympique de Marseille, d'accord? Apparemment, c'est clairement impossible. Voilà, ils ne peuvent pas. C'est clairement impossible d'avoir d'avoir de telles ambitions. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, les amis... Bon, il reste encore une semaine de mercato. On va rester à l'affût de tout ce qui se dit. On va quand même espérer que cette information... écoutez, si ça arrive que l'info, ben, ça peut arriver. Hein, vous savez, vous posez des questions et à la fin, ben, vous faites prendre un peu pour un con. Hein, on l'a très bien, on a tous vécu ça. Donc voilà, arrivé un moment, impossible. C'est vrai que ça n'existe pas. Dire jamais, ça ne, c'est clair que ça, voilà, faut jamais dire jamais. Mais arrivé à un moment aussi, il faut rester aussi lucide, d'accord? Je pense qu'il y a certainement eu tellement un grand engouement. Après, pour ceux qui vont me dire, oui, mais Edine, tu comprends le problème de SportMed, nanani, nanana. Comment ça se fait que eux ont l'info et comment ça se fait que les autres médias n'ont pas l'info? Ben, c'est faux, parce que les autres médias, que ça soit la Provence qui a dénigré, qui a pas dénigré, mais la Provence aussi a tweeté, un journaliste de la Provence a tweeté aussi tout à l'heure, clairement qu'il n'y avait aucun contact avec l'Olympique de Marseille. RMC a quand même donné la même déclaration. Arrivé un moment, les gars, faudrait arrêter de dire qu'il n'y a pas de démenti officiel. Si les médias officiels le démentent, c'est qu'il y a eu forcément un démenti déjà chez les médias. Voilà, forcément. Vous savez, les médias, ils entendent parler de certaines choses, les journalistes contactent l'Olympique de Marseille répond. Hein. Donc voilà, je vois pas ce que l'Olympique de Marseille a gagné en prenant pour un con nos médias.
que ça soit RMC, que ça soit La Provence ou que ça soit Sportmed TV. Voilà. Donc arrivé à un moment, je pense qu'il faut arrêter aussi d'être un peu, comment dire, aveuglé par le désir de vouloir voir arriver un joueur. Voilà, ça c'est très important. Je pense qu'arrivé à un moment, il faut rester très terre à terre, se poser les bonnes questions aussi, c'est très important. Et surtout, garder les pieds sur terre, c'est le plus important. Donc voilà, donc moi, honnêtement, je ne suis pas surpris. Et franchement, j'aurais préféré qu'on m'annonce qui vient, parce que ça aurait été une vraie surprise au final pour moi. Voilà, moi, le fait est qu'on me dise Edjin, il ne vient pas, ce n'est pas une surprise pour moi, parce que je n'y croyais absolument pas. Par contre, on m'aurait dit Edjin, du coup, il est à l'aéroport. Ben là, j'aurais été choqué. Je vous le dis la vérité. J'aurais été choqué parce que certains supporters ne mesurent pas de qui est Cristiano Ronaldo. Et malheureusement, avec tout l'amour que j'ai pour mon club, l'Olympique de Marseille, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre la place qu'a l'Olympique de Marseille en tant qu'institution et surtout en tant que club européen dans les yeux d'autres supporters d'autres clubs et surtout dans les yeux de clubs européens. Les gars, comme je l'ai déjà dit sur mon live tout à l'heure, je vais me le répéter, et ça c'est clair, il faut que je vous le redise, arrivé un moment, l'Olympique de Marseille, on n'est plus sur le toit de l'Europe, d'accord? Ça fait plus de 10 ans qu'on a gagné aucun trophée, ne serait-ce qu'un trophée en Ligue 1, on n'a rien gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que dans notre propre championnat, on n'a rien gagné. La dernière fois qu'on est passé en Ligue des Champions, on s'est fait déboîter. Voilà, on a été ridicule, on a été larisé. Voilà, faut le dire. Et ça fait mal au cœur, moi aussi. Moi aussi, ça me fait mal au cœur. Mais il faut le dire. Faut le dire. En fait, il n'y a qu'en niant les choses, en niant la vérité, qu'on ne peut pas avancer. Arrivé à un moment, il faut accepter et regarder où est le réel problème de notre club. D'accord? Et arrivé à un moment, alors moi j'aimerais avoir Cristiano Ronaldo, mais ça ne veut pas dire aussi qu'en ayant Cristiano Ronaldo que tu aurais tout cassé. Ça ne veut pas dire ça. Cristiano Ronaldo est un très grand joueur, il n'y a pas de problème. Mais je vous ai dit qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que l'entraîneur, c'est le bon entraîneur? Est-ce que les joueurs dans le vestiaire, ben, ils vont accepter d'être les soldats de Cristiano Ronaldo? Parce que oh, le gars, c'est un joueur de 37 ans. Ce serait, je pense, ton plus vieux joueur de l'effectif. Même si c'est le grand Cristiano Ronaldo qui a une hygiène de vie irréprochable, une condition physique, enfin voilà, il n'y a aucun problème pour ça. Limite, j'ai même pas envie de remettre en question le sportif, le joueur. Là, ce que je remets en question, c'est la faculté de nous, supporters, à accepter certaines choses, à voir les choses, et arriver à un moment, si nous aussi on fait l'autruche, c'est-à-dire à nous voir toujours tellement trop, tellement plus grand, plus le meilleur club, on peut arriver à un moment, on restera si on reste aveugle, on ne pourra jamais évoluer. On ne pourra jamais changer certaines choses. Et moi, j'ai envie de vous dire, honnêtement, oui, à jamais les premiers, c'est voilà, c'est une phrase qui restera dans mon cœur. Mais arrivé à un moment, j'aimerais bien qu'on arrête aussi. Avec à jamais les premiers, je vous le dis. Je vous le dis honnêtement. Arrivé à un moment, j'ai envie qu'on gagne d'autres trophées. Voilà, j'en ai marre qu'on s'arrête à jamais les premiers. Comme si le temps s'est arrêté à une seule année, l'année de 93, quand on a remporté cette Ligue des Champions. Donc voilà, arrivé à un moment, stop. J'ai envie de vous dire stop. Moi, voilà, j'ai envie de voir autre chose qu'à jamais les premiers. J'ai envie de voir une coupe, voilà, dans une nouvelle coupe, voilà, des trophées. J'ai envie de voir tout ça, moi. Voilà. Donc, arrivé à un moment, je pense qu'il va falloir être un peu plus exigeant sur ce qui va se passer sur le plan sportif. Et j'espère que, voilà, après, maintenant, si Pablo Longoria nous réserve encore une surprise en fin de mercato, je signe, il n'y a pas de problème. Je serai le plus heureux. Ramène-moi Ronaldo, ramène-moi qui tu veux. Du moment que le joueur se crève le cul, mouille le maillot pour mon club, il n'y a pas de problème. Je signe. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Bon, une autre information aussi qui vient de Gilles. Gilles qui est un proche de la famille de Gerson, du papa de Gerson. Bon, apparemment, il devait y avoir des rendez-vous pour une négociation salariale pour qu'il y ait un peu plus d'argent par rapport à Gerson.
voir un truc un peu à la hausse, hein, un salaire à la hausse, revoir un salaire à la hausse. Bon, ça s'est pas fait. Et apparemment, le clan Gerson serait très en colère. Parce que voilà, il y a eu des promesses qui n'ont pas été, qui n'ont pas été respectées, tout simplement. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, alors je suis mitigé. Je veux dire une chose, moi je suis mitigé. Gerson, mon ami, t'es un joueur qu'on est venu chercher au Brésil. Je pense que ton transfert est le plus cher de la saison dernière. Gerson, tu sais que on t'a proposé quand même un bon contrat. Tu as un très bon salaire. D'accord? On n'est pas venu te payer en pépito et en capricone. Moi, c'est ce que je pense. Tu as un très bon salaire. Mon pote, arrivé un moment, tu sais qu'il y a des joueurs qui ont baissé leur salaire, qui ont revu leurs prétentions à la baisse pour venir signer chez nous. Gros, tu as fait une année chez nous. Et encore, ça va. Ça va, tu as fait une année, frère. Tu n'as pas fait l'année du siècle. Tu as fait une bonne année. Voilà. Tu as bien joué. Tu as fait une bonne année, tu t'es adapté. Ok, moi j'attends de voir la continuité, la deuxième saison. D'accord? On a encore ton salaire, il me semble, sur 4 ans, à devoir payer. Pas ton salaire, ton transfert. Sur 4 ans, ça encore, c'est pas ton problème, c'est le problème du club. Mais putain, tu peux pas patienter un peu qu'on renégocie ton contrat. Je comprends pas là. Ça fait 1 an que vous êtes là. Vous pétez les plombs parce que, voilà, parce que peut-être la promesse n'a pas été tenue, parce que si, parce que ça. Oh les gars, il y a le fair play financier au cul, il y a tout ça. Arrivé à un moment, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Voilà, voilà. Donc voilà, Gerson, s'il te plaît, je t'aime bien, mais va pas commencer à nous dégoûter parce que, voilà, c'est une chose que je comprends pas. Alors, après, d'un autre côté, je me mets quand même dans son... de son côté, j'ai envie de dire à Pablo Longoria, attention Pablo, parce que franchement, je te dis la vérité, moi je te tire mon chapeau, parce que ce gars-là, il fait des choses. Moi je tire mon chapeau à Pablo Longoria, parce qu'il fait des choses que j'ai jamais vu personne faire ça. Le mec, avec peu de moyens, il te fait une équipe, voilà, et franchement, c'est impressionnant. Par contre, attention Pablo, attention, ne va pas faire des promesses à des joueurs, ou fais attention comment tu vas gérer les comptes, parce que moi c'est ça qui me fait peur, c'est qu'on se retrouve avec des surprises. Vous avez vu, je transpirais, il fait chaud. Et ouais, j'ai pas mis le ventilateur, sinon vous serez en train d'entendre un putain de bordel. Alors je l'ai pas mis. Voilà. Donc pour revenir à Pablo Longoria, voilà, j'espère que tu gères bien ces dossiers, que tu fais très attention à pas trop faire de promesses à la con, parce que ça va nous éviter d'avoir des tensions une année après un transfert. Là, par exemple, Gerson n'est pas content. Parce qu'apparemment, il y aurait eu des promesses et des engagements qui n'ont pas été respectés. Donc voilà, j'espère réellement que cette histoire va vite s'arranger en interne et que ça va pas sortir. Parce que bon, on a assez eu de problèmes comme ça ces derniers temps. Il y a eu des tensions. Déjà, il y a encore des tensions au sein du vestiaire entre Tudor et certains joueurs, on le sait. Hein. Donc voilà, j'espère vraiment que ça ne soit pas une branca là-dedans, dans ce vestiaire, que ça ne parte pas en cacahuète. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la 4e journée et de voir comment ça va se passer. Déjà, pour l'instant, voilà, le bilan comptable, il est correct pour Tudor. Faut dire la vérité. 2 victoires, 1 match nul. Voilà, moi je m'attendais à pire quand même, je ne vous le cache pas. Et ben voilà, il a réussi à me faire fermer ma gueule. Donc pour l'instant, je dis rien. Il faut laisser la chance à l'entraîneur. De toute façon, je n'allais pas lui tomber dessus. J'attends de voir la suite de la saison. Maintenant, vous les amis, écoutez, pour ceux qui est de Cristiano Ronaldo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça sur la barre des commentaires. Moi, je vous le dis, les frérots, ça sent la clim. Mais c'est même pas une clim, en fait. C'est pas la clim de l'Olympique de Marseille, de ce qui se dit, n'a rien demandé à Cristiano Ronaldo et à son entourage. C'est voilà, c'est l'enflammade de nous les supporters, l'enflammade de certaines aussi personnalités qui rêveraient de voir Cristiano Ronaldo. Je rêverais de voir Cristiano Ronaldo. Je me mets dans le sac, hein, les gars. Mais arrivé à un moment, il faut quand même rester sérieux, d'accord? Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous vous abonnez, vous actionnez la cloche, c'est très important. Mais le plus important, les gars, c'est les likes. S'il vous plaît, likez, comme ça au moins, ça m'aide hein, pour mon référencement, merde. Je vous fais une grosse bise. Allez l'OM et sans doute demain. Ciao, ciao.